Bonsoir, j'ai 46 ans. Nous sommes le 10 juin 2009 et je suis directeur du Centre mondial de compétences open source pour une grande société américaine de 130 000 personnes. Je suis le directeur du seul centre qui soit en dehors d'un pays anglo-saxon. Je viens d'être récompensé et j'ai reçu un award et je viens d'être sollicité pour devenir fellow, qui est la plus haute distinction de cette société. En fait, depuis quelques années, je déchire tout, je réussis tout, tant professionnellement que personnellement d'ailleurs. Malgré ça, je décide de quitter cette société pour aller chercher quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut. Je suis sollicité par des chasseurs de tête pour prendre la direction d'un centre dans une société qui est le numéro 1 mondial de l'Internet des objets et qui veut passer à la vitesse supérieure. Je dis génial! En 2009, il y a très peu de personnes qui travaillent sur ce sujet-là et c'est ambitieux, c'est un vrai challenge, c'est bon pour moi. J'ai une petite voix qui me dit t'emballe pas, Jean-Yves, c'est pas si évident que ça, mais je la calme très vite parce qu'en plus de ça, malgré le nombre de concurrents que j'avais, c'est moi qui suis choisi pour prendre le poste, donc c'est génial. Et j'y vais, quelques mois après, je rentre dans cette société en étant persuadé que je vais tout déchirer, que je vais changer, transformer, améliorer et que on va passer à une autre dimension. Je suis sûr que je vais réussir, puisque de toute façon, depuis des années, je réussis tout, donc je vais encore réussir. Je commence à travailler, puis je m'aperçois assez rapidement que je suis un peu seul. Donc j'ai la solution, pas de problème. J'embauche des anciens collaborateurs et ensemble, nous transformons. Et ensemble, nous mettons de l'énergie. Et on y va. Mais je ne vois pas tout, en fait. Je ne m'aperçois pas que les choses ne se passent pas exactement comme j'aurais envie. Je ne vois pas que certains de mes collaborateurs souffrent. Je ne le vois pas, ça. Je suis tellement aveuglé par mon ego qui me dit tu réussis tout, tu vas encore réussir, que je balance de l'énergie pendant 2 ans. Ça dure 2 ans comme ça. Et puis un jour, ne me demandez pas pourquoi, et puis ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Un jour, j'entends un de mes collaborateurs qui me dit sa souffrance. Et je réalise que je peux me tromper. En fait, que ça fait 2 ans que je me trompe, que je peux me planter, que je peux échouer. En fait, que je suis en échec. Et là, je prends une claque et c'est difficile. Je commence à douter, à perdre de confiance, à avoir peur. Si je n'arrive pas à faire ça, à quoi je suis bon, en fait? Je me rappelle des phrases, des choses qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune. Tu réussiras pas, tu n'es pas assez bon. Peut-être qu'ils avaient raison, en fait. Je me souviens de tout ce que j'ai foiré au foot, au rugby, en maths. J'ai l'impression que je suis bon à rien, ou plus bon à rien. J'arrive pas à réfléchir aussi vite qu'avant. J'arrive pas à trouver des solutions. Moi qui avais toujours une solution, je suis plus créatif. Je suis nul. Et puis je commence à m'enfermer, à me recroqueviller sur moi-même, comme si en fait j'avais honte de ne pas réussir. Puis je me recroqueville comme ça sur moi-même jusqu'à ce que je devienne malade. Je tombe malade et mon patron me dit que c'est aussi le moment qu'il faut pour se séparer. Donc, en mai 2013, je me retrouve à 50 ans à peine au chômage pour la première fois de ma vie, avec derrière moi 2 ans, 3 ans de galère, et devant moi un inconnu complet. Je prends un peu de temps pour digérer tout ça et après un voyage à Venise qui me ressource, qui me permet de sortir de cette spirale infernale dans laquelle je m'étais enfermé et j'avais enfermé ma famille, me permet de faire le pas de côté. Je suis parti avec mon compagne. Quand je reviens, je suis un peu boosté et j'appelle des collègues.
J'appelle des collègues et je leur demande qui je suis, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que vous retenez de moi. Et puis j'appelle aussi ma filleule. Ma filleule a un handicap fort et elle ne peut pas parler. Et ça m'oblige à écouter de manière différente. Et ça a été clé aussi. Et puis avec ma famille, mes anciens collègues, ma filleule, mes enfants, mon épouse, j'arrive à me reconnecter à moi-même, à me retrouver moi-même, parce que j'avais vraiment l'impression de m'être perdu. Et puis, voilà, quelques mois après, je décide de devenir coach professionnel, et c'est le métier que je fais aujourd'hui, un métier que j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Ben, j'ai appris d'abord que ce n'est pas parce que tu réussis quelque chose, que je réussis quelque chose, que je vais réussir la suite, hein, déjà. Bon, maintenant, quand j'ai un succès, je le célèbre, mais je ne m'emballe pas. J'ai appris à m'écouter, beaucoup, à écouter mon intuition, et je m'aperçois que de plus en plus, je prends des décisions en écoutant mon intuition plutôt en prenant une décision logique. Et être intuitif, ça me donne confiance en moi. Et ça, j'aime bien. Avec cet échec, j'ai vraiment reçu une vraie leçon d'humilité. J'ai remis les pieds sur terre. J'ai appris, j'ai compris qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais changer, jamais transformer. Alors aujourd'hui, ben, je me centre sur les choses qui comptent vraiment pour moi et sur lesquelles je peux avoir une action, je peux agir. Les autres, je les mets de côté. Avec les échecs aussi, j'ai la sensation que j'apprends plus vite et plus profondément. Et je me pose souvent la question, que je vous pose à vous aussi, qu'est-ce que les échecs vous ont enseigné que les succès ne vous ont pas appris? Je trouve que c'est intéressant comme question. J'ai aussi compris que l'échec pouvait être une formidable opportunité, une porte qui s'ouvre plutôt qu'une porte qui se ferme. Moi, cet échec-là, particulièrement, m'a permis de me recentrer, de m'aligner, plus m'aligner entre qui je suis et ce que je fais. D'être peut-être un peu plus authentique. Ça vous parle? Et paradoxalement, j'ai appris à oser l'échec. Lorsque j'ai décidé de devenir coach professionnel, j'ai pris le risque de me planter de nouveau. Et je pense que c'est là que j'ai le plus appris. Je me plante aujourd'hui. Je me plante régulièrement. Mais j'ai appris à accueillir ces échecs. J'ai appris à les remercier pour ce qu'ils me permettaient d'apprendre. Et au fond, je me demande si le véritable échec, ça ne serait pas justement de n'en avoir jamais connu aucun. Et vous en pensez quoi?